Quand une serveuse a servi Sadio Mané dans un café discret, elle ne s'attendait pas à autre chose qu'un service habituel. Mais ce qu'il a laissé derrière lui, un mot et un pourboire, l'a bouleversé au point d'en parler pendant des jours. Dans l'air flottait encore l'odeur douce amère de l'expresso, mêlée aux effluves sucrés de viennoiserie tout juste sorties du four. L'après-midi s'éternisait et les conversations des rares clients s'étaient muées en un murmure lointain. Pour Dana, ce service lui semblait interminable. L'horloge avançait au ralenti. Chaque tintement d'assiette ou de cuillère n'était qu'un rappel des longues heures passées debout. Après avoir essuyé la dernière table près de la baie vitrée, Dana vérifia son téléphone. 1 heure encore. Son loyer était dû dans 2 jours, son téléphone coupé faute de paiement. Les pourboires ce jour-là n'étaient que des pièces, à peine de quoi se payer un café. Elle soupira, noua un peu plus fermement son chignon et reprit son carnet de commandes. C'est alors que la cloche de la porte tinta, un bruit qui la fit sortir de ses pensées. Un homme entra, grand, athlétique, vêtu simplement, mais avec une élégance naturelle. 2 hommes le suivaient de près, discrets, mais aux aguets. Dana resta figée un instant. Ce n'était pas le genre de lieu où elle s'attendait à croiser des personnalités connues, encore moins quelqu'un comme Sadio Mané. Pourtant, c'était bien lui. Il avait l'air détendu, s'installant à une table du fond comme n'importe quel client. Dana prit une grande inspiration et s'approcha. « Bonjour, monsieur. Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» Elle essayait de ne pas montrer sa nervosité. « Je prendrai un cappuccino et un croissant, s'il vous plaît, » répondit-il avec un sourire chaleureux. Sa voix, posée et respectueuse, fit disparaître une partie de l'appréhension de Dana. « Bien sûr. Je vous apporte ça tout de suite. » Elle nota sa commande et retourna au comptoir. Alors qu'elle préparait son café, elle ne put s'empêcher de lui jeter quelques coups d'œil furtifs. Il semblait calme, regardant par la fenêtre, songeur. Il ne semblait pas préoccupé par les regards, ne touchait même pas à son téléphone. Quelque chose dans son attitude, dans sa simplicité, lui donnait l'impression qu'il était différent de l'image qu'on se faisait des grandes célébrités. Une fois la commande prête, Dana la déposa avec soin sur sa table. « Voilà, monsieur. Bon appétit. »« Merci beaucoup, » répondit Sadio, toujours avec le même sourire sincère. Dana retourna à son travail, essayant de ne pas trop réfléchir à ce moment étrange. Après tout, ce n'était qu'un client de passage. Mais lorsque Sadio Mané quitta le café, il laissa quelque chose derrière lui. Sous la tasse vide, il avait laissé un billet plié et un mot écrit de sa propre main. Continuer à travailler dur et garder espoir. Même dans les moments difficiles, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. En découvrant la note, Dana sentit un poids quitter ses épaules. Ce n'était pas qu'une simple générosité financière, c'était un message d'encouragement. Un rappel qu'elle n'était pas invisible, que quelqu'un, même quelqu'un comme Sadio Mané, voyait ses efforts. Ce petit geste transforma sa journée, et pour la première fois depuis longtemps, elle retrouva un peu de foi en des jours meilleurs. En lisant et relisant la note, Dana sentit ses yeux s'embuer. Ce n'était pas qu'une question d'argent, bien que le pourboire qu'il avait laissé fût bien au-delà de ce qu'elle aurait imaginé. C'étaient les mots. Ces quelques phrases simples portaient un poids immense, comme si elles avaient été écrites juste pour elle, à ce moment précis où elle en avait le plus besoin. Elle plia soigneusement le billet et glissa la note dans sa poche, la tenant comme un talisman contre la fatigue et le doute. Les jours suivants, Dana ne pouvait s'empêcher de repenser à cet instant. Ses collègues, qui avaient appris la nouvelle, n'en revenaient pas.
Tu veux dire que Sadio Mané est venu ici? Et qu'il a laissé un gros pourboire? Demanda l'un d'eux. Incroyable. Dana haussait les épaules, un sourire discret aux lèvres. Ce n'était pas juste un pourboire, disait-elle doucement. C'était surtout ces mots. La note était restée gravée dans sa mémoire. Continuer à travailler dur et garder espoir. Même dans les moments difficiles, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Dana se surprenait à la murmurer pour elle-même quand ses forces flanchaient ou que la journée paraissait interminable. Et à chaque fois, elle se redressait un peu plus, la tête haute, comme si ces mots lui insufflaient une nouvelle énergie. Mais cette histoire ne s'arrêta pas là. Un matin, un collègue lui tendit son téléphone. « Regarde, c'est partout sur les réseaux sociaux. » Intriguée, Dana parcourut les publications. Une photo floue de la note et du reçu avait fait surface, accompagnée de commentaires admiratifs sur la générosité et la simplicité de Sadio Mané. C'est tellement inspirant. Voilà un vrai modèle. Parfois, une simple action peut avoir un impact énorme. Les gens parlaient de son histoire comme d'un rappel que la gentillesse et l'espoir avaient encore leur place dans le monde. Dana, bien que surprise par l'ampleur de la situation, ne chercha pas à en tirer parti. Elle continua son travail comme avant, fidèle à elle-même. Mais il y avait une différence, subtile mais présente. Les clients semblaient plus aimables, les pourboires un peu plus généreux. Certains lui glissaient même de petits mots d'encouragement, comme s'ils avaient compris que ces gestes simples pouvaient faire toute la différence. Au fond d'elle, Dana savait que cette rencontre fortuite avec Sadio Mané n'était pas juste un coup de chance. C'était un rappel que, même dans les moments les plus difficiles, il suffisait parfois d'un petit acte de gentillesse pour redonner de l'espoir. Elle décida de conserver la note, non seulement comme un souvenir précieux, mais comme un symbole des jours meilleurs à venir. Et à chaque fois qu'elle avait un coup de blues, elle replongeait son regard dans ces quelques lignes, retrouvant ce sentiment de réconfort et de force qu'elle avait ressenti ce jour-là. Alors que les jours s'égrenaient, l'histoire de Dana et de la note laissée par Sadio Mané continua à circuler. Quelques semaines après l'incident, le propriétaire du café lui demanda s'il était possible de reproduire la note pour l'afficher sur le mur, comme un symbole d'espoir pour les clients et le personnel. Bien qu'hésitante au début, Dana finit par accepter. Elle pensait que si cette note avait pu la réconforter, peut-être ferait-elle de même pour d'autres. Une fois encadrée et accrochée près du comptoir, la note attira l'attention de nombreux clients. Certains venaient même en parler avec Dana. « Je connais bien Sadio Mané, » disait l'un. « Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il ferait un tel geste. » D'autres mentionnaient combien ces mots résonnaient avec leur propre lutte, leur rappelant de persévérer malgré les difficultés. Un après-midi, une femme plus âgée s'approcha timidement de Dana. Elle pointa la note encadrée et dit « Vous savez, je traverse une période compliquée en ce moment. Mais lire ces mots, ça m'a donné un peu d'espoir. Merci de l'avoir partagé. » Dana, touchée, se rendit compte que la note ne lui appartenait plus seulement à elle. C'était devenu un message pour tous, un petit phare de lumière dans un monde parfois trop sombre. Entre-temps, les médias sociaux continuaient de s'agiter autour de l'histoire. Des hashtags comme hashtag Petit Geste Grand Impact ou hashtag Mané la serveuse commencèrent à apparaître. Bien qu'un peu dépassée par cette soudaine attention, Dana resta humble. Elle ne répondit pas aux demandes d'interview ni aux messages de journalistes. Elle se contenta de faire son travail, toujours avec ce léger sourire, en se rappelant que parfois les gestes les plus simples pouvaient toucher le plus grand nombre. Puis, un matin, alors qu'elle entrait pour son service,
Dana trouva une lettre posée sur le comptoir avec son nom inscrit dessus. En l'ouvrant, elle lut ces mots. Je voulais juste vous remercier pour avoir partagé ce que vous avez ressenti ce jour-là. Vos mots m'ont rappelé pourquoi j'essaie toujours d'aider quand je peux. Continuez à rester forte et à inspirer les autres, même en silence. Meilleurs vœux. Il n'y avait pas de signature, mais elle devina qui en était l'auteur. Dana replia la lettre avec soin et la glissa dans son portefeuille, juste à côté de la note originale. Elle se rendit compte que, sans le vouloir, elle était devenue une messagère involontaire de cette générosité et de cette bonté discrète. Elle savait que l'histoire ne s'arrêterait pas là. La note de Sadio Mané resterait gravée dans sa mémoire et dans celle de tous ceux qui liraient ces mots sur le mur du café. Et chaque fois qu'un client posait les yeux sur ces quelques lignes encadrées, il repartait peut-être un peu plus léger, un peu plus confiant en la possibilité de jours meilleurs. Les mois passèrent, et bien que la frénésie médiatique autour de l'histoire s'apaisa peu à peu, l'impact resta palpable. Le café devint un lieu où les clients venaient non seulement pour une tasse de café, mais aussi pour se rappeler qu'un petit geste pouvait faire une grande différence. La note de Sadio Mané, toujours accrochée près du comptoir, était devenue un symbole silencieux de résilience et d'humanité. Les habitués l'appelaient désormais le mur de l'espoir. Dana, quant à elle, se sentait changée. Ce simple mot laissé sur une table avait été un déclic. Elle avait commencé à se montrer plus indulgente envers elle-même, plus ouverte à croire qu'elle méritait de bonnes choses, même dans les moments difficiles. Son travail ne semblait plus aussi lourd qu'avant. Chaque jour, elle essayait à son tour de transmettre un peu de cet espoir qu'elle avait reçu. Puis, un jour, alors qu'elle terminait son service, un jeune homme entra timidement dans le café. Il s'approcha du comptoir et regarda longuement la note encadrée avant de se tourner vers Dana. « Est-ce que c'est vraiment Sadio Mané qui a écrit ça ?» demanda-t-il, l'air impressionné. Dana hocha la tête en souriant. « Oui, il l'a laissé un jour, sans vraiment dire grand-chose, mais ce qu'il a écrit a changé bien des choses pour moi. » Le jeune homme semblait réfléchir, puis il sortit un petit carnet de sa poche. « Vous savez, moi aussi je veux être footballeur. Ce qu'il a écrit me donne envie de ne pas abandonner. » Dana lui sourit plus largement. « Alors, accrochez-vous. Si quelqu'un comme lui pense que des jours meilleurs arrivent, ça vaut la peine d'y croire, non ? » Ces petites interactions devinrent presque courantes. Des personnes passaient simplement pour lire les mots, s'arrêtaient parfois pour en parler avec Dana, et repartaient avec un peu plus de courage ou d'inspiration. Elle ne s'était jamais imaginée dans cette position, mais elle accepta son rôle comme un prolongement du message qu'on lui avait laissé. Elle n'était pas une star, ni une grande figure publique, mais elle incarnait ce lien humain simple et précieux que Sadio Mané avait semé en toute humilité. L'histoire, bien qu'elle n'ait jamais connu de nouvelles vagues médiatiques, continua à résonner à travers ceux qui la partageaient, ceux qui s'arrêtaient au café pour lire la note, et ceux qui, à leur tour, décidèrent d'ajouter leur propre petite touche de gentillesse et d'espoir au monde. C'était une chaîne invisible mais puissante, initiée par une rencontre simple dans un café. Et chaque fois que Dana jetait un coup d'œil à la note, elle se souvenait que même un geste anodin pouvait éclairer la vie de quelqu'un, et que cette lumière pouvait briller bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Un jour, alors que Dana finissait de ranger le café après une longue journée, un groupe d'écoliers entra accompagné de leur professeur. Ils semblaient avoir choisi cet endroit pour une raison précise. Le professeur, une femme d'une quarantaine d'années, s'approcha du comptoir et désigna la note encadrée. « Excusez-moi, est-ce que cette histoire est vraie ?» demanda-t-elle à Dana. « Oui, c'est arrivé il y a quelques mois, » répondit Dana avec un sourire.
L'enseignante expliqua qu'elle avait raconté cette histoire à ses élèves pour leur montrer comment une simple action peut avoir un grand impact. Elle avait parlé de gentillesse, d'espoir et de persévérance, en utilisant l'exemple de Sadio Mané et de Dana. Et ce jour-là, elle avait décidé de leur faire voir la note en personne. Les enfants regardèrent le cadre avec admiration, certains chuchotant entre eux, d'autres prenant des notes dans leur carnet. L'un d'eux leva la main et demanda timidement « Est-ce que ça vous a vraiment aidé ?» Dana sourit doucement et hocha la tête. « Oui, beaucoup. Il m'a rappelé que, même quand on a du mal, il y a des gens qui nous voient et qui croient en nous. Ça m'a donné envie de continuer à avancer. » Le petit garçon baissa les yeux, comme s'il réfléchissait à ses propres défis. Puis il murmura « Je veux être comme ça moi aussi. Faire des choses gentilles pour les autres. » Les autres élèves acquiescèrent en silence. Ce moment toucha Dana plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Ce n'était plus seulement son histoire. C'était devenu une source d'inspiration pour d'autres. Elle réalisa que, même sans chercher à faire de grands changements, cette note, ce petit geste, continuait à semer quelque chose de positif. Dans les semaines suivantes, des clients réguliers commencèrent à raconter comment cette histoire les avait poussés à agir différemment. L'un d'eux, un homme d'âge mûr, confia à Dana qu'il avait rétabli le contact avec un vieil ami après avoir vu la note. « Ça m'a rappelé de ne pas attendre pour montrer qu'on tient aux gens, » dit-il. Une autre cliente, une jeune mère, expliqua qu'elle avait commencé à laisser des petits mots d'encouragement dans la boîte à lunch de ses enfants. « Je veux qu'ils sachent qu'ils comptent, tous les jours. » Dana écoutait ces récits avec un mélange de fierté et d'humilité. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Mais elle comprenait maintenant qu'une petite étincelle pouvait déclencher une lumière beaucoup plus grande. Et cette lumière continuait de grandir. Avec le temps, la notoriété de l'histoire s'estompait dans les médias, mais au sein du café, la note de Sadio Mané avait trouvé une place durable dans le cœur des clients et du personnel. Le cadre suspendu au mur n'était pas simplement une décoration. Il était devenu une sorte de rituel. Des gens venaient régulièrement, lisaient les mots à voix basse et repartaient souvent avec une expression plus sereine. Pour beaucoup, c'était un rappel discret que la gentillesse et l'espoir pouvaient changer la donne, même dans les moments les plus ordinaires. Un soir, alors que Dana fermait le café, elle remarqua un client qui restait assis à une table, pensif. C'était un homme d'une trentaine d'années, habillé simplement, qui semblait hésiter à partir. Elle s'approcha doucement. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. L'homme releva les yeux. « Oui, enfin, pas tout à fait. J'ai lu cette note sur le mur et ça m'a fait réfléchir. Je traverse une période compliquée en ce moment, et ces mots, je ne sais pas, ils m'ont donné un peu de courage. » Dana hocha la tête avec compréhension. Elle s'assit à la table, ne serait-ce qu'un instant. « Vous savez, moi aussi ces mots m'ont aidé quand je les ai lus pour la première fois. Je crois qu'ils nous rappellent que, même si les choses sont difficiles, on n'est pas seul. » L'homme esquissa un petit sourire. « C'est peut-être juste une note, mais elle a un impact. Vous pensez qu'on pourrait écrire des messages comme ça pour d'autres ?» Dana resta silencieuse un moment, puis elle répondit « Pourquoi pas? Si cette note a pu aider tant de personnes, imaginez ce que d'autres mots bienveillants pourraient faire. » Cette conversation fut le début d'une nouvelle tradition au café. Un jour, Dana installa un tableau d'ardoise près de l'entrée, avec une simple inscription « Écrivez quelques mots d'encouragement à ceux qui en ont besoin. » Les clients commencèrent à y laisser des phrases positives, des remerciements, des petits rappels que la bonté existe encore. Dana, en silence, lisait ces mots et ajoutait parfois les siens. Les messages s'accumulaient,
se renouvelait, et l'ardoise devenait une collection de pensées lumineuses, un coin d'humanité que chacun pouvait alimenter. Les enfants s'y arrêtaient pour lire. Les adultes y jetaient un regard avant de repartir. Une nouvelle cliente, venue par hasard, s'étonna de cette tradition et dit à Dana: « On ne voit pas ça souvent. » « Vous avez quelque chose de spécial ici. » Dana sourit doucement. Elle ne se voyait pas comme quelqu'un de spécial. Elle faisait simplement son travail, comme elle l'avait toujours fait. Mais la note, le cadre, l'ardoise, tout cela avait contribué à créer un espace où les gens se sentaient vus et entendus. Et pour elle, c'était bien plus que ce qu'elle aurait jamais pu espérer.